Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer tous les achats que j'ai fait pendant mes vacances. Je voulais inclure ça dans le haul de mes achats du mois comme je fais tous les mois, tous les 2 mois. Mais il y a quand même pas mal de trucs et voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo juste pour ça. Donc au niveau des vacances, je suis partie pendant quelques jours à Toulouse. Je suis allée en fait pendant un jour à Lyon, ensuite je suis allée à Toulouse. Et ensuite, j'ai rejoint mes parents en Camargue, à côté de Nîmes, Arles, dans les coins là. On est resté quelques jours et ensuite on a refait, en remontant en fait vers chez nous, on s'est arrêté encore quelques jours en Savoie, dans une partie de ma famille. Donc voilà, j'ai fait des achats un petit peu partout, donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer de mettre tout ça dans l'ordre, de classer en fait dans l'ordre de mon voyage. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Il y a pas mal de choses qui viennent de pas mal d'endroits différents. Il y a toute la partie souvenirs et d'autres achats. J'ai acheté pas mal de choses parce que je m'étais prévu un bon budget pour les vacances. Ça fait plusieurs mois que j'ai réservé mes vacances et que j'économise. J'avais payé l'hôtel en avance, j'avais payé tous les trajets aussi en avance. Donc une fois sur place, j'avais quand même pas mal de budget. Je m'étais mis un bon budget et je me suis pas trop limitée. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Première chose que j'ai acheté, c'est à Lyon. C'est la seule chose que j'ai acheté à Lyon. Je suis restée seulement un jour en fait. J'ai passé une nuit à Lyon et après je prenais le bus le lendemain matin pour aller à Toulouse. Donc j'ai pas fait du shopping tant que ça. De toute façon, j'avais pas énormément de place dans les valises non plus. Le seul truc que j'ai acheté, c'est chez Söstrengren. Donc c'est le magasin où je travaille et du coup je suis allée voir le magasin de Lyon. À chaque fois que je vais dans une ville, je vais voir un peu les autres magasins. Il y a toujours des bonnes idées à prendre, des trucs, et voilà, c'est toujours sympa de voir un autre magasin. Et du coup, je me suis acheté un petit peigne comme ça. C'est un peigne en plastique qu'on avait reçu assez récemment. Je l'avais repéré sur les photos, mais j'étais déjà en vacances. Et comme on n'en avait pas beaucoup, voilà, j'avais peur de le louper. Il existait dans plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi le vert, vert et bleu. Comme ça, je le trouve magnifique. Et quand je l'ai trouvé à Lyon, il en restait que deux. Un vert et un plus beige, beige brun comme ça, qui était très beau aussi, mais moi je voulais absolument le vert. Donc voilà, je l'ai pris à Lyon, je voulais absolument pas le louper et je suis très très contente de l'avoir. C'est un petit truc et ça prenait pas de place dans la valise, donc voilà, je me suis pas privée. Ensuite, à Toulouse, j'ai acheté pas mal de trucs, c'est là où j'ai acheté le plus de choses je crois. Il y a une partie de souvenirs aussi que j'ai acheté pour des amis, que je vais pas vous montrer dans cette vidéo. Voilà, avec ma meilleure amie, on s'offre toujours des trucs assez kitsch, donc je lui ai pris genre un briquet tout à paillettes où c'est écrit Toulouse dessus, enfin voilà, des trucs vraiment très très kitsch, donc ça je vais pas forcément vous montrer. Mais j'ai pris aussi une partie de souvenirs pour moi que là je vais vous montrer. Premier magasin que j'ai fait à Toulouse, je suis arrivée en fait en fin de journée et en attendant d'aller manger quelque part, j'ai fait un petit peu les magasins qui étaient à côté de mon hôtel. Et il y avait un magasin Primark, magasin que je n'ai pas là où j'habite. Et j'y vais toujours, quand j'en vois un, j'aime bien aller faire un petit tour. Alors j'ai fait la fermeture et j'avais vraiment pas trop le temps de regarder. Il était immense, je crois qu'il y avait 2-3 étages, donc voilà, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais j'ai quand même eu le temps d'essayer un truc et de me décider. J'ai essayé en fait deux chemises et je me suis décidée pour celle-ci. Je voulais en acheter qu'une seule. Les deux étaient un petit peu dans les tons verts, c'est une couleur que j'aime beaucoup en ce moment. Et du coup, voilà, j'ai trouvé celle-ci qui est assez oversize, hein. C'est une chemise que moi j'ai pris en taille 38. Je fais un M, plutôt un 40 d'habitude. Et voilà, elle était assez grande. Je l'ai essayée du coup en retroussant les manches et je la trouvais très sympa avec un petit jean bleu par exemple. Voilà, elle est assez longue même, donc voilà, je la trouvais très très cool. Et au niveau du prix, elle coûtait pas grand chose, elle était à 14 €. Et la deuxième chose chez Primark, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais voilà, j'y suis pas retournée parce qu'en vrai j'avais besoin de rien. La deuxième chose, c'est une paire de boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles qui sont en forme de cœur. En fait, c'est deux cœurs qui sont accrochés l'un à l'autre. C'est une base dorée avec tout des perles blanches qui sont collées dessus. Je l'ai trouvée très très jolie celle-ci. Au niveau du prix, c'était 4,50 €, donc vraiment pas très très cher. Et voilà, j'aime bien avoir plein de paires de boucles d'oreilles différentes, donc ça prenait vraiment pas de place, donc je me suis pas privée, je les trouvais très très jolies. Ensuite, toujours à Toulouse, j'ai fait du coup pas mal de boutiques. J'avais pris un hôtel qui était très bien placé, vraiment au centre-ville, et du coup j'étais à proximité de toutes les boutiques, donc j'ai fait voilà, pas mal de boutiques, de petits magasins. Je suis tombée sur un magasin de tissus qui s'appelle Toto Tissus, un magasin que je n'ai pas là où j'habite, mais il y en avait un
pas trop loin de chez moi en fait. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude d'y aller de temps en temps et je crois qu'il a fermé ou en tout cas il est plus à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai plus forcément l'occasion d'y aller. Et là du coup je suis tombée dessus par hasard et je suis rentrée et on trouve toujours des trucs trop bien dans ce magasin. C'est un magasin de tissus du coup avec des tissus qui sont pas très chers. Alors il faut fouiller quand même. J'ai quand même passé un bon moment dans le magasin mais j'ai trouvé des trucs cool. En premier, j'ai pris du coup des coupons de tissus. Dans tous les magasins de tissus maintenant on trouve des coupons qui sont déjà coupés avec un prix rond, un petit prix. Moi je trouve ça cool. Alors c'est des mesures qu'on choisit pas forcément et tout, mais moi j'aime bien avoir plein de coupons différents, donc je trouve ça sympa. Le premier que j'ai trouvé c'est un fond noir avec des aliens et des planètes, des soucoupes volantes dessus et tout. Je le trouvais trop cool celui-ci. Au niveau de la taille, il fait 50 sur 140. Donc c'est un petit coupon, mais je voudrais me faire une banane, un sac banane encore. Vous allez comprendre, j'ai pris tout pour le faire pendant mes vacances. Donc ça, je pense que ce sera la doublure. Ensuite, j'ai trouvé un autre coupon qui est plus petit cette fois-ci et qui m'a vraiment pas coûté grand-chose. J'ai plus les prix exacts, mais voilà, il y en avait vraiment pour pas grand-chose. Je crois que j'ai payé une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros pour tout ce que j'ai acheté dans ce magasin-là. Donc le deuxième, c'est un coupon motif bandana sur un fond bleu marine. J'aime beaucoup ce motif. Alors il est vraiment petit, hein. Je vais pas pouvoir en faire grand chose, ou en tout cas j'en ferai pas une grande pièce toute seule, mais voilà, je le trouvais très sympa aussi. Ensuite, à côté de la caisse, il y avait tout un bac avec des foulards motif bandana du coup. Je crois que de mémoire ils étaient à 2 ou 3 euros et je trouvais ça sympa à mettre dans les cheveux. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé mais que j'ai jamais mis dans mes cheveux. Et voilà, là je trouvais ça cool. Donc c'est un grand carré comme ça, il y avait plein de couleurs. Moi j'ai pris le vert parce que c'est ce qui va le plus avec mes cheveux. Et c'est une couleur que j'adore en ce moment. Quand j'ai fait ma valise, en fait, j'avais pas trop fait attention, mais quand j'ai ouvert ma valise une fois que j'étais arrivée, je me suis rendu compte que toutes mes tenues étaient quasiment vertes, ou en tout cas il y avait un détail de vert dans chaque tenue. Donc voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, et du coup voilà, je l'ai pris aussi en bandana. Et la dernière chose dans ce magasin, c'est un tissu que j'ai demandé à faire couper. Je voulais un tissu en velours ras en fait, pour me faire un body qui est un petit peu froncé. J'ai acheté des patrons de couture sur un site, je vous en avais déjà parlé assez récemment dans un vlog. Et du coup, il y a un des patrons que j'ai choisi qui est pour faire un body un petit peu froncé sur le devant. Et je suis une personne sur Instagram qui l'a fait avec du velours ras en fait et je le trouvais magnifique. Donc je voulais absolument m'en faire un dans ce tissu là. Je cherchais dans l'idéal un velours vert sapin et j'ai pas trouvé. Donc en fait ils en avaient que en noir en gros dans ce que je voulais. Donc j'ai pris en noir. Donc c'est comme ça, c'est un peu un tissu qui me rappelle quand je faisais de la danse. Quand j'étais petite on avait des costumes dans ce tissu là. Je le trouve vraiment sympa. Alors il faut plein de trucs pour faire le body. Il faut ça, il y a une doublure, il y a une bande de fronce de je sais pas quoi. Donc voilà, il faut que je me renseigne sur les autres trucs qui me manquent. Mais en tout cas j'ai pris les bonnes mesures pour me faire au moins tout l'extérieur. Ce sera un de mes prochains projets du coup en couture. Ensuite, toujours à Toulouse, je suis tombée sur une boutique Aromazone. C'est une boutique qui fait du coup des cosmétiques. Il y a toute une partie cosmétique déjà fait et il y a toute une partie ingrédients bruts pour faire soi-même ses cosmétiques. C'est une boutique que je connaissais surtout sur le site internet. En fait, j'ai fait plein de commandes par un moment sur le site, mais j'étais jamais allée dans une boutique physique. Et là, du coup, comme je suis tombée dessus, je suis rentrée et voilà, je suis allée voir. Alors, j'ai fait un petit tour, mais j'ai pas, au niveau des ingrédients, en fait, j'avais besoin de rien. Mais j'ai trouvé quand même un shampoing qui était déjà fait, du coup, un shampoing solide. Et j'aime beaucoup les shampoings solides. Donc comme j'en ai plus énormément en stock, je me suis dit que j'allais l'acheter. Comme c'était le seul truc qui m'intéressait, je trouve ça dommage de faire une commande juste pour ça. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre là. De mémoire, il y avait 3 shampoings différents, 2 ou 3. Moi j'ai pris le nourrissant et réparateur avec du lait de coco et du karité bio. Donc c'est certifié bio et du coup c'est écrit zéro déchet parce qu'effectivement c'est un espèce de galet en fait. Il y a juste l'emballage en papier comme ça et voilà, c'est sans plastique, etc. Moi j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de produit
produits. Les shampoings solides, ça fait des années que j'en utilise et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de tester celui-ci aussi. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Body Shop. À la base, j'y allais du coup juste après Aromazone. En fait, je suis allée chez Aromazone parce que je cherchais une crème ou une huile de coco ou quelque chose comme ça pour mettre sur un tatouage. En fait, je me suis fait un tatouage quand j'étais à Toulouse et j'avais pas prévu la crème cicatrisante pour mettre après dessus. Moi, sur tous les autres que j'ai fait, j'ai mis de l'huile de coco et du coup, je voulais trouver ça. Chez Aromazone, ils avaient que en gros format et elle était toute liquide et tout. Enfin bon, je repartais le soir même, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée, donc voilà, j'ai pas pris. Et du coup, je suis allée chez Body Shop après en suivant pour voir s'ils avaient ça, mais pareil, il n'y avait rien. J'ai fini par aller en pharmacie prendre une crème cicatrisante et voilà, ça a fait très bien l'affaire. Mais du coup, chez Body Shop, j'ai regardé un petit peu tous les produits. J'ai pas de Body Shop dans ma ville, donc pareil, j'y vais une fois de temps en temps quand j'en trouve un, mais voilà, je fais pas de commande sur le site, etc. Et il y a un produit que j'avais repéré il y a un petit moment et qui me faisait de l'œil, mais j'avais pas fait de commande juste pour ça, j'en avais pas besoin non plus. Mais là, c'était l'occasion de le prendre. C'est un baume démaquillant à la camomille. Donc c'est dans un petit pot comme ça. Alors moi, je l'ai pris en petit format. Il existe aussi en plus gros format. Moi, du coup, je voulais le tester, donc je l'ai pris en petit format. C'est un format qui fait 20 ml. Donc ça vient dans un pot comme ça, hyper pratique pour le voyage. Et c'est un baume qui est solide. Alors il peut se liquéfier en fait avec la chaleur, vraiment en plein été quand il fait super chaud. Mais sinon, il reste solide et ça fonctionne un petit peu comme de l'huile démaquillante. On vient le frotter dans les mains et ensuite on l'applique sur le visage sec pour démaquiller. Et ensuite on va émulsionner à l'eau. La vendeuse me l'a fait tester sur la main juste pour que je vois la sensation et c'était vraiment cool. Donc voilà, j'ai pris le petit pot, il était à 5 € je crois le petit. Alors forcément il est plus cher au gramme en fait en petit qu'en grand. Mais voilà, je voulais juste un petit format pour tester, pour le voyage et tout, c'est plus pratique. Donc voilà, pour Body Shop, c'est tout ce que j'ai pris. En vrai, j'avais besoin de rien, mais voilà, ce petit produit, j'avais bien envie de le tester. Ensuite, toujours à Toulouse, je suis allée dans un musée que je voulais absolument faire. Je l'avais repéré par hasard en fait en regardant sur Google des trucs à faire. Et je l'ai trouvé trop cool, donc voilà, je voulais absolument y aller. C'est le musée de la déportation et de la résistance qui était en fait dans les coins du tatoueur où je suis allée. Donc en fait je suis allée à mon rendez-vous tatouage et en sortant je suis allée à ce musée là. Il était vraiment intéressant à faire et du coup il y a une petite partie boutique à la fin comme dans quasiment tous les musées et il y avait toute une partie librairie, plein de livres sur forcément la résistance, la déportation, la guerre, etc. C'est mon sujet de lecture préféré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais voilà, j'adore ce sujet de lecture. C'est loin d'être joyeux mais voilà, je sais pas, j'adore lire des trucs là-dessus. Donc forcément j'ai regardé et forcément j'ai trouvé des livres qui m'intéressaient. J'en ai pris 3. Donc le premier, c'est un tout petit livre, tout petit recueil qui s'appelle Auschwitz expliqué à ma fille. Donc voilà, c'est tout petit, hein, ça fait 60 pages, donc je pense qu'en une journée ça se fait, mais je trouve ça intéressant. Ça peut être un point de vue que moi j'ai pas forcément, voilà, de l'expliquer à une jeune fille. Ça peut être grave intéressant, donc ça m'intéressait. Ensuite, j'ai pris Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Alors il y avait des livres qui n'étaient pas forcément sur la période déportation-guerre, etc. mais plein d'autres trucs. Il y avait une petite partie sur le féminisme aussi. Il y avait voilà, plein de trucs intéressants. Donc celui-ci, il m'intéresse bien. Je crois qu'il était dans ma liste, dans ma wishlist. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre là. Il n'est pas énorme, il fait 160 pages. Donc pareil, je pense que ça se lira assez vite. Et le dernier que j'ai pris, c'est Madeleine Poliac, L'Insoumise. Donc ça parle vraiment d'une personne qui a été résistante. Et voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant. En plus, c'est une femme et tout, donc je pense que ça va me passionner. Il est un petit peu plus gros que les autres, il fait à peu près 200 pages. Mais pareil, je pense que ça va se lire assez vite. Et il y a une partie de photos à l'intérieur et tout. J'adore quand il y a des photos d'époque et des trucs à l'intérieur. Je trouve ça passionnant. Donc voilà, 3 petits livres à lire dans mes prochaines lectures. J'en ai commencé un pendant les vacances. Alors pas des 3 là, j'en avais emmené un. Que j'ai commencé, que j'ai bien avancé. En fait, je voulais le terminer pendant les vacances et les derniers jours où on était dans ma famille, j'ai pas du tout lu. Donc voilà, je le terminerai là dans les prochains jours qui arrivent. Et ensuite, toujours dans le même musée, je me suis pris une carte postale. Ils avaient plein de cartes postales qui étaient sérigraphiées et voilà, je trouvais celle-ci très jolie. C'est une machine à écrire avec dessus c'est écrit avis à la jeunesse. Ça reprend le début d'un discours ou d'une affiche qui avait été placardée. Enfin, je sais plus, j'ai pris en photo le truc
il faut que je l'intègre dans ma tête, que je le relise et que je l'intègre, mais voilà, je trouvais ça sympa. J'aime beaucoup les cartes postales, donc voilà, c'était l'occasion d'en prendre une en souvenir. Ensuite, toujours à Toulouse, je suis allée dans une petite boutique sur laquelle je suis tombée par hasard qui s'appelle Quartier Libre. C'est une marque que je connaissais, c'est une marque qui fait de la papeterie principalement et qu'on retrouve des fois dans des librairies, des papeteries, tout ça. Donc voilà, je l'avais déjà vu, mais je savais pas qu'ils avaient une boutique juste à eux sur Toulouse. En fait, il y a une marque qui vient de Toulouse et du coup, ils ont une boutique là-bas. Et c'est une boutique dans laquelle ils présentent leurs produits et aussi plein d'autres marques. C'est principalement des petits créateurs, tout ça. Donc j'ai passé un petit moment et j'ai dépensé un petit billet dans cette boutique. Du coup, j'ai rien acheté de la marque Quartier Libre, mais j'ai acheté des trucs d'autres marques. En premier, je me suis pris un porte-clés signe du zodiaque en fait. Donc là, c'est le bélier. J'allais dire le taureau, mais pas du tout. Le bélier parce que je suis bélier. Du coup, voilà, je le trouvais très sympa. Il est avec des couleurs très vives et tout. Il est trop cool. Je sais pas sur quoi je vais le mettre. J'ai plein de porte-clés différents en fait. J'ai les clés de chez moi, les clés du travail, les clés de ma voiture, les clés de chez mes parents, tout ça. J'ai plein de trucs différents. Donc je sais pas sur quoi je vais le mettre, mais en tout cas je le trouvais très sympa. Et ensuite je me suis pris deux petits pins. Le premier c'est de la marque Coucou Suzette et c'est un pins qui est en forme de marguerite. Je le trouvais très mignon celui-ci. Ils étaient pas très chers non plus. Je crois que de mémoire c'était 11 € le pins. Le porte-clés était un petit peu plus cher, mais le pin ça devait être 11 ou 15 €. C'est un peu cher, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, donc je l'ai pris. Et le deuxième, c'est de la marque Malicieuse, donc c'est des marques que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai pris un pin où il y a une écriture dessus et c'est écrit Patron of Myself. Je le trouvais très cool. Alors, je ne suis pas encore la patronne de moi-même, mais voilà, je le trouvais très sympa, donc je l'ai pris aussi. Je pense que je mettrai ça soit sur un sac pour décorer un sac, soit sur une veste, sur un retour de col, en fait, ça peut être très joli. Ensuite, quand j'étais à Toulouse toujours, je suis allée à un concert. En fait, j'avais prévu mes vacances à Toulouse en fonction d'un concert qui tombait le soir de mon anniversaire et du coup, je voulais absolument le faire. C'était un concert de Big Flo et Oli, je les suis depuis 10 ans et j'étais jamais allée à un concert encore. Ils sont passés dans ma ville il n'y a pas longtemps, en Zénith aussi, mais voilà, comme j'avais déjà pris ma place depuis plusieurs mois pour aller les voir à Toulouse, je suis pas allée les voir quand ils étaient dans ma ville. Du coup, voilà, je suis allée à leur concert le soir de mon anniversaire, c'était vraiment absolument génial. Et du coup, j'ai forcément acheté du merch de leur marque, donc des vêtements de leur marque. C'est une marque qu'ils ont depuis des années et j'ai déjà plusieurs vêtements de leur marque en fait. Et là, j'avais repéré d'autres modèles. Et du coup, c'était l'occasion de les prendre le soir du concert. Donc ce soir-là, j'ai pris un t-shirt que j'avais repéré, que je voulais me commander sur le site en fait. Et finalement, je ne l'avais pas fait à temps. Donc en gros, je l'ai pris le soir du concert. En plus, il était à un petit prix. En ligne, je crois qu'il était à 35 € et là, il était à 30 € sur place. Donc ça valait le coup. J'ai attendu un petit moment parce que sorti du concert, il y avait énormément de monde. Hein. C'était au Zénith de Toulouse, donc c'était blindé. Mais bon, ça me dérangeait pas d'attendre. Donc c'est un t-shirt qui est très kitsch, mais c'était mon préféré de tout le merch qu'ils avaient fait. C'est un t-shirt comme ça à l'ancienne, un peu style t-shirt Johnny Hallyday et tout à l'époque, mais du coup c'est avec des photos de eux quand ils étaient petits et tout. Je le trouve très cool celui-là. Je l'ai pris en grande taille, j'ai pris un L pour pouvoir le mettre au-dessus d'un legging ou bien d'un cycliste en fait, d'un short cycliste en été. J'adore ce style en fait, t-shirt long avec un cycliste en dessous. Donc voilà, c'était vraiment le but et du coup je l'ai essayé et ça va nickel pour ce que je voulais faire. Et ensuite, le lendemain, le jour où je repartais, je suis allée du coup dans leur boutique. Ils ont une boutique sur Toulouse, du coup au centre-ville, avec une petite partie café à côté. Donc je suis allée dans la boutique, je me suis acheté un truc et après j'ai bu un petit café dans la partie café, tout ça. J'ai même demandé à avoir un petit sachet des pâtisseries pour le garder en souvenir et tout. Enfin, j'ai envie de me faire soit une petite boîte à souvenirs, soit un cadre où je mettrai ma place de concert, des trucs comme ça un peu autour de ce voyage. Donc au niveau des vêtements, du coup j'avais repéré plusieurs sweats qui me plaisaient mais ils n'avaient plus forcément la taille. C'est des vêtements qui sont unisexes, donc les tailles sont un petit peu grandes on va dire. Ça correspond, le M en fait ça va pas correspondre à un M femme, c'est un peu surtaillé tout ça et du coup moi il m'aurait fallu tout en S. Donc le sweat que je voulais, il l'avait que à partir du M, je l'ai essayé mais il était beaucoup trop gros. Enfin, en fait j'en avais repéré deux et du coup il y en avait un des deux qui allait pas et il y en avait un des deux où ils avaient la bonne taille donc je l'ai pris.
Du coup, c'est un sweat à capuche en fait. Alors, je pense que vous verrez pas grand chose comme ça, mais je vous mettrai éventuellement une photo dans l'écran. Donc, c'est un sweat à capuche que moi j'ai pris du coup en taille S parce que même M c'était beaucoup trop grand. Et voilà, en taille S, il me taillait très très bien. Et en fait, c'est écrit visionnaire sur les manches en espèce de petite tissu bouclette. C'est le nom de leur marque, hein, tout simplement. Et voilà, c'est un sweat que je voulais depuis un petit moment. J'en avais repéré un autre du coup qui était sans capuche, qui était complètement violet avec l'écriture de la marque sur le devant, mais ils n'avaient pas la bonne taille. Je l'ai essayé dans les tailles qu'ils avaient, mais c'était encore trop grand, donc voilà, je le commanderai éventuellement sur le site dans un petit moment. Dans tous les cas, même s'ils avaient eu les deux à la boutique, j'en aurais pris qu'un seul. J'aurais dû faire un choix parce que c'est quand même un petit budget. C'est des vêtements qui sont de très bonne qualité, tout ça, mais c'est quand même un petit peu cher. Là, le sweat à capuche, c'était 70. Alors c'est des vêtements qui sont faits au Portugal, c'est imaginé en France, tout ça. Celui que j'ai depuis des années, c'était une collection qu'ils avaient fait en collab avec Celio, je crois. C'est un sweat à capuche avec des grosses fleurs de marguerite dessus que j'adore et que je porte très souvent et que j'avais mis d'ailleurs quand je suis allée au concert. Celui-là, je l'ai depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Je le mets très souvent et il n'a pas bougé honnêtement. Il est toujours nickel. Donc voilà, je sais que c'est des vêtements qui vont tenir, mais quand même à l'achat ça fait un petit peu cher. Donc voilà, j'ai pris uniquement celui-ci, mais d'ici quelques mois, je pense, je me commanderai l'autre modèle que j'avais repéré. Et ensuite, la dernière chose à Toulouse, ça va être des cartes postales. J'aime beaucoup acheter des cartes postales pour décorer chez moi en fait. Voilà, j'adore les cartes postales tout le temps et j'en achète très souvent quand je voyage. Donc la première, c'est une carte postale de la marque Marcel. Est-ce que c'est juste Marcel? Ouais, Marcel Travel Posters. C'est une boutique que j'avais découverte à Bordeaux, donc j'avais acheté déjà la carte Bordeaux et j'avais trouvé la carte de Nancy aussi, mais à Bordeaux en petit format comme ça. Alors ils les font soit en petit format comme ça, soit en affiche, en poster, il y a même des puzzles je crois. Ils font vraiment plein de trucs. Moi je prends toujours que les cartes postales parce qu'en vrai j'ai pas de place pour mettre des affiches partout. Donc là j'ai pris celle de Toulouse, alors il y en avait plusieurs, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Et ensuite, dans un autre magasin, là où j'ai acheté plus des souvenirs un petit peu typiques Toulouse en gros, j'ai trouvé d'autres cartes postales. Alors là, c'est pas typique, mais voilà, c'est là où j'ai acheté par exemple mon magnète que je vais vous montrer juste après. Là, il y avait des cartes en noir et blanc que je trouvais très sympa. C'est des vieilles photos en fait que je trouvais jolies à mettre en déco chez moi aussi. Et du coup, dans la même boutique, j'ai acheté un magnète. Là, c'était vraiment le magnète que je cherchais. J'achète toujours un magnète quand je voyage. Alors, j'en ai pas pris à Lyon, mais voilà, j'en achète quand même très souvent quand je voyage. Et je choisis toujours les plus kitsch en fait. J'adore avoir une collection de magnètes qui sont hyper kitsch. Même mes amis en fait quand ils voyagent, ma meilleure amie etc. Elle m'en ramène toujours qui sont vraiment très kitsch et je trouve ça très drôle. Donc là j'en ai trouvé un qui est rond avec plusieurs bâtiments de Toulouse en fait, des petites fleurs de violette. C'est écrit Toulouse et c'est un fond un petit peu violet. Il est très kitsch et je le trouve très drôle. Donc voilà pour mon petit magnète de ce voyage. Et ensuite du coup j'ai fait plusieurs achats quand j'étais en Camargue avec mes parents et en Savoie. Alors en Camargue, en premier j'ai acheté pareil des cartes postales. On est allé visiter le village des Baux-de-Provence où on était déjà allé il y a des années, mais voilà on y est retourné. Et là on est allé dans des carrières qui sont juste à côté où ils projettent des peintures en fait de peintres très connus sur les murs des carrières. C'était absolument magnifique et c'était une projection un petit peu axée sur Van Gogh. En fait il y avait plein d'autres peintres mais ça finissait par Van Gogh qui est le peintre que je préfère le plus au monde. C'est vraiment voilà, j'ai une passion pour les peintures de Van Gogh, donc il fallait absolument qu'on y aille et du coup j'ai acheté des trucs vraiment en rapport avec Van Gogh. Après on est allé à Arles aussi, qui est une ville où pareil on trouve pas mal de trucs sur Van Gogh. On a notamment visité une petite cour, un espèce de cloître dont il s'est inspiré pour faire une peinture, tout ça. Donc voilà, ça tourne pas mal autour de Van Gogh. Donc au niveau des cartes postales, en premier j'ai pris La Nuit étoilée de Van Gogh, mais en carte postale. J'ai vraiment une passion pour ce tableau, c'est mon tableau préféré de Van Gogh. Alors je pense que c'est le plus connu, mais voilà, c'est vraiment mon préféré et je l'ai dans plein de formats différents. Je voudrais me faire en fait un mur de nuit étoilée, mais dans plein de formats. Donc je l'ai pris en carte postale, je l'ai déjà en grande affiche, je l'ai en puzzle que je vais devoir faire, je l'ai en diamond painting, je l'ai en broderie. Enfin voilà, je veux me faire vraiment un grand mur de nuit étoilée. Donc là, il était en petit format, c'était l'occasion de le prendre.
Et ensuite une autre carte postale qu'on a trouvée dans la réserve de Camargue, en fait au musée de la réserve quand on a visité avec mes parents. Il y avait des cartes postales, on a acheté certaines pour les envoyer. Et j'en ai pris une pour moi, c'est des cigognes avec un mec qui observe autour, elle était très rigolote, donc voilà, je la voulais pour moi celle-ci. Au niveau des magnettes, j'en ai trouvé deux, alors je vous montre pas forcément dans l'ordre dans lequel j'ai acheté les trucs, puisque là c'est un peu tout enfouillis, donc voilà, c'est un peu dans le désordre. Donc en premier, à Arles, j'en ai trouvé un de Van Gogh que je trouve magnifique, c'est La Nuit étoilée, mais une version que je n'avais pas forcément. J'en ai déjà que j'ai acheté à Paris, notamment dans le quartier de Montmartre, tout ça. J'en avais acheté avec un espèce de cadre doré autour et tout, mais celui-ci était sympa, donc je l'ai pris en plus. Ensuite, on est allé aussi un jour au Sainte-Marie-de-la-Mer et j'ai trouvé un magnète avec des flamants roses, voilà, avec des flamants roses, avec un petit bateau, le soleil, les flamands ils se font un bisou, puis c'est écrit Camargue dessus. Pareil, je le trouvais hyper kitsch et il fallait absolument que je reparte avec, donc voilà, très contente de l'avoir trouvé celui-ci. Et toujours au Sainte-Marie-de-la-Mer, j'ai trouvé un patch comme ça, donc un patch qui est brodé en fait à coudre sur un vêtement ou quoi. Je veux me faire un nouveau sac banane et du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire avec tous des tissus et toutes des fournitures en fait que j'avais achetées en vacances. Donc il me manquera éventuellement la fermeture éclair et la sangle, mais tout le reste c'est des trucs que j'ai trouvé en vacances et du coup ça me fera mon sac souvenir de ce voyage là. Donc à l'intérieur je vais mettre la doublure avec les petits aliens que je vous ai montré tout à l'heure, je vais mettre ce patch là et après j'ai trouvé un truc aussi pour faire le tissu de l'extérieur. Voilà, je trouvais ça sympa, je l'ai acheté au même endroit où j'ai acheté le magnète en flamand. J'ai acheté aussi des souvenirs pour mes amis à cet endroit-là. Il n'y en avait pas énormément des patchs, donc j'ai pris celui qui me plaisait le plus. Il y avait deux modèles différents. Il y en avait un sur la Camargue et un sur les Saintes-Maries, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, quand j'étais à Arles, on a visité du coup l'espèce de petit cloître en fait dont Van Gogh s'est inspiré pour une peinture. Et du coup, je me suis acheté trois petits articles là, donc autour de Van Gogh forcément. En premier, je me suis pris un petit carnet de La Nuit étoilée. Alors, il est ligné à l'intérieur, mais moi, je vais absolument pas m'en servir, je pense. Je vais le garder en souvenir comme ça. J'ai énormément de carnets dont je me sers, mais j'en ai pas mal aussi que je trouve très jolis et que je vais garder intact. Donc voilà, je pense que celui-ci ce sera juste pour de la déco. Toujours dans la même petite boutique, c'était vraiment dans le cloître en fait, la boutique de souvenirs en gros. Je me suis trouvé une petite boîte comme ça, donc un genre de petite boîte pilulier ou je sais pas trop ce qu'on peut ranger dedans, avec donc une peinture de Van Gogh, mais cette fois-ci c'est les tournesols, c'est pas La Nuit étoilée. Il y avait avec La Nuit étoilée, mais je me suis dit qu'on allait un peu changer, donc voilà, je me suis pris les tournesols. Je sais pas ce que je mettrai à l'intérieur, je pense que ça me fera une petite boîte à bijoux ou quelque chose comme ça pour quand je voyage, ça peut être sympa. Et la dernière chose dans cette boutique de souvenirs, c'est une boule à neige comme ça, donc avec la tête de Van Gogh à l'intérieur et autour c'est plusieurs de ces peintures en fait qui sont en relief. Je la trouvais très sympa celle-ci, ça coûtait quasiment 5 €, mais voilà, ça m'amusait. J'aime beaucoup les boules à neige à Noël, en fait dans ma déco de Noël j'en ai plusieurs. Et là je me suis dit que ça serait sympa à poser soit dans ma bibliothèque, soit sur ma table de chevet, ou voilà, je sais pas trop, mais je trouvais ça très sympa, donc je pouvais pas passer à côté. Et pour finir, quand on était à Arles avec mes parents, on est allé faire un tour chez Emmaüs. Il y a un Emmaüs à Arles et du coup, comme j'adore Emmaüs, je voulais absolument aller le voir. Donc on y est allé un après-midi et j'ai trouvé quelques petits trucs. Mes parents n'ont rien acheté, moi j'ai acheté voilà, quelques petits trucs. J'en ai eu pour 10 € au total pour 4 articles. Donc en premier, ce que j'ai trouvé, c'est une petite boîte comme ça qui se ferme, qui est en céramique du coup, avec une tête de Pierrot sur le dessus, donc pour faire la petite poignée pour l'ouvrir. C'est quelque chose que je trouvais en même temps ultra kitsch et en même temps trop mignon. Donc voilà, je voulais pas passer à côté. Elle est bleue, irisée un peu, enfin c'est trop beau, il y a plein de reflets et tout, c'est vraiment sympa. Et j'ai moi un présentoir à sucette de Pierrot Gourmand et du coup je me suis dit que ça ferait un petit rappel avec ça. Il faut que je la nettoie bien parce qu'elle est quand même un peu sale, mais je pense que juste avec de l'eau, du liquide vaisselle, ça va le faire. Elle est un peu abîmée, mais voilà, ça m'a pas coûté grand chose, donc ça valait plutôt le coup. Ensuite, toujours dans le rayon de la vaisselle, donc la petite boîte elle m'avait coûté 1 € et là j'ai trouvé une tasse qui m'a coûté aussi 1 € et que je trouvais très sympa. C'est un mug comme ça qui est sur un fond un peu blanc cassé avec des petits points un peu mouchetés.
Je le trouvais très très joli, il n'était pas du tout abîmé et pour 1 € franchement ça valait le coup. Ça représente en fait une plante, alors j'ai pas fait mes recherches, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je la trouvais très sympa avec sa petite poignée et tout, je la trouvais cool. Donc ça fera une petite tasse quand je me fais mes cafés froids, ce genre de choses. Pour le thé que je bois le matin c'est trop petit, mais pour les cafés, les choses comme ça, ce sera très bien. La troisième chose chez Emmaüs, c'est un petit cadre que j'ai trouvé, que je trouvais très sympa, une peinture en fait de petites fleurs qui sont toutes en relief. En fait il n'y a pas de vitre et du coup on sent le relief, je trouvais ça très cool. Ça pareil, ça m'a coûté 1 €, donc j'avais pas envie de me priver. Je suis en train de me faire une petite déco sur un mur chez moi qui est en même temps ultra kitsch et en même temps très sympa, enfin j'adore. Et du coup voilà, ça rajoutera un petit cadre en plus à ma déco. Et la dernière chose que je me suis trouvée donc chez Emmaüs et la dernière chose que j'ai ramené en souvenir de ces vacances là, c'est quelque chose que je vais découper. C'est un vêtement que je vais découper pour me faire mon sac banane du coup. Alors il me restera du tissu dessus, mais voilà, je garderai en souvenir et je ferai autre chose avec le reste de tissu. J'ai regardé en fait dans toute la partie vêtements si ils avaient des tissus, des choses comme ça, comme il y a dans mon Emmaüs à moi, il y a tout un coin avec des tissus, mais là il n'y avait rien du tout. Il y avait juste des serviettes de table, des trucs, mais voilà, ça me plaisait pas trop. Et du coup j'ai regardé un petit peu dans les vêtements et j'ai trouvé un vêtement que je trouvais très sympa, pas à porter comme ça, mais du coup que je vais moi transformer. C'est une grande chemise, alors c'est une grande taille, hein, c'est en taille 56. C'est un truc qui date de je ne sais pas quelle époque, mais qui est très vieux. À l'étiquette, on voit que c'est vieux. C'est la marque Jeanne Rafale Paris. Je ne connais pas du tout. En fait, c'est une chemise donc pour femme à manches courtes qui est assez fluide en fait, bleu marine avec des très jolis boutons. Mais en gros, moi je la porterai jamais comme ça. Ça me fait penser en fait aux chemises que portait ma grand-mère il y a plusieurs années. Donc voilà, je ne porterai pas ça, mais je trouvais que le tissu était très joli. C'est un tissu qui est un peu pas chiné, mais voilà, il a un petit motif dedans en gros, et je le trouvais très sympa pour faire un extérieur de banane. Donc je pense que je me ferai ma banane avec ça, le patch des Saintes Maries de la Mer et le tissu avec les aliens à l'intérieur, ou bien le tissu bandana, je ne sais pas trop encore, mais voilà, ça ce sera sûrement l'extérieur. Il me restera énormément de tissu du coup parce que j'ai pas besoin de tout ça pour faire une banane, donc je garderai ça de côté pour refaire autre chose éventuellement. Et je vais garder aussi les boutons qui sont très jolis pour faire autre chose, mais voilà, j'étais super contente de trouver ça. Je pense que ça rendra très très bien en sac. Et voilà pour le haul de tous mes achats que j'ai fait pendant les vacances. Il y avait énormément de trucs, donc j'espère que ça aura pas été trop long et que vous aurez tenu jusqu'à là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. J'essaierai de vous mettre quelques liens dans la barre d'infos, mais je vais pas pouvoir trouver grand chose. Je mettrai les vêtements visionnaires que j'ai achetés et je pense que c'est tout ce que je vais trouver. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver ça, mais je vous promets rien. Dans tous les cas, voilà, laissez-moi vos petits commentaires, je vous lirai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!